La course, notamment la course au large, n'a pas matière à donner des leçons, par contre elle doit être exemplaire. Il ne faut quand même pas oublier que les bateaux de plaisance ou de course sont faits en grande partie avec des produits issus des hydrocarbures, que ce soit les résines, que ce soit les fibres. Et forcément, il y a un bilan énergétique qui est pas glorieux. Fabriquer un bateau, ça génère des déchets. Ces déchets, si on les génère pour faire un bateau qui va avoir une durée de vie importante, qui va servir pendant une durée de 10, 20, 30 années, c'est bien. Si c'est un bateau consommable qui est fait dans le cadre d'une jauge, qui est bon pour la poubelle 2 ans après, c'est monstrueux, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a aussi essayé de concevoir un bateau qui ne soit pas un bateau Kleenex. La course, c'est très paradoxal parce qu'à la fois, évidemment, les matériaux constituant les bateaux de course sont tous issus du pétrole et donc pas très éthiquement corrects. Et à la fois, par les gains de poids et les évolutions des formes qu'elle amène, ça permet de faire des progrès. Aujourd'hui, je trouve que les bateaux ressemblent de plus en plus, enfin, essayent d'adapter le confort d'une maison. C'est des choses que je peux comprendre, auxquelles on participe d'ailleurs, tout à fait. L'image du yachting génère du luxe et génère une image extrêmement brillante. Peut-être que cette image n'est pas forcément indispensable, peut-être que même elle entretient une distance, voire une agressivité. Plus le bateau est grand, plus il va dépenser d'énergie, et souvent c'est un peu inutile. Alors si je veux faire le tour du monde par les 3 caps comme le Vendée Globe, c'est peut-être utile d'avoir un bateau qui fasse 15 ou 18 mètres. Mais pour naviguer dans les eaux habituelles qu'on a, un bateau entre 8 et 12 mètres, c'est largement suffisant. Il faut redescendre en taille de bateau et finalement garder le bateau surtout pour le plaisir d'être en mer, pas forcément comme un status symbole. Et ça, c'est la première démarche écologique. Pour avancer, on fait le pari que les comportements vont évoluer peut-être du fait de la crise économique et aussi la pression du changement climatique qui se fait sentir de façon très concrète. Je pense qu'il faut qu'on propose des images, il faut qu'on propose des solutions, il faut montrer comment ça pourrait être. C'est le rôle des architectes, c'est à nous d'essayer d'écrire, de dessiner une vision de l'avenir, une proposition. Le projet manifesto qu'on va présenter au Salon de Cannes et de Monaco sera justement un projet qui essaiera de reprendre un petit peu tout ce que nous pensons pouvoir faire, en tout cas proposer tout de suite pour engager une démarche dans ce sens-là, pour essayer que le sillage d'un grand bateau soit aussi propre que possible, tant en termes d'utilisation qu'en termes de conception. Donc au groupe Finot, justement pour explorer ce que doit être le bateau de demain, on a conçu un bateau d'usage familial, donc le plus petit qu'on puisse faire pour vivre à bord, qui puisse aller loin, traverser au besoin même l'Atlantique si on veut, dont l'usage ne va dépenser aucune énergie, c'est-à-dire avoir une énergie même positive. Être performant grâce au carbone, être recyclable par le fait que c'est des thermoformables, et puis en ayant des panneaux solaires, une propulsion électrique, une recyclabilité de tous les effluents au besoin à bord, etc. Concernant les matériaux de l'avenir, nous on attend avec impatience que les biomatériaux et notamment les biorésines arrivent à un stade industriel. Parce que ça va changer certainement beaucoup les choses. C'est pas demain matin qu'on fera le bateau du Vendée Globe entièrement biodégradable, compostable, c'est pas possible. Il faut d'abord commencer par les petits bateaux, les bateaux qui sortent facilement de l'eau, qu'on peut contrôler. On peut pas faire vivre aujourd'hui un bateau comme ça avec ces produits, malheureusement. Je vois Christophe Ballet, depuis 20 ans, s'intéresse au problème des fibres naturelles. Il a cerné, il a étudié les différentes fibres
leur coût écologique et leur résistance. L'idée, c'est de substituer ces fibres de verre par des fibres végétales. Vous avez par exemple ici des fibres de lin, qui sont des fibres de performance. On va utiliser à la place de la colle, du liant, des biopolymères, donc des polymères, des plastiques qui viennent donc de ressources renouvelables et à faible impact sur l'environnement. On va imprégner ces fibres et on va réaliser ici un matériau composite, qu'on va appeler un biocomposite, donc constitué de ces fibres végétales, ici du lin, et de ce polymère. Alors, ces matériaux composites sont donc des matériaux de performance qui sont durables, ils durent longtemps, qui sont recyclables, si on peut rebroyer et réinjecter. Et en fin de vie, on peut les mettre à biodégrader, c'est-à-dire qu'en mélangeant cette pièce après broyage à un compost, l'action des bactéries va la transformer en eau et en CO2. On a réalisé, avec Christophe Ballet, l'UBS, un premier prototype de bateau avec de la fibre de lin, un kayak, il y a maintenant 5 ans. Donc on a vu que c'était faisable, que ça pouvait faire quelque chose. Et pour aller plus loin, on a constitué un groupe qui s'appelle Navecomat. Et dans ce groupe Navecomat, donc on a intégré différentes personnes qui pouvaient avoir un savoir-faire dans ce domaine. Donc il y a nous, Plasmor, il y a bien évidemment l'UBS pour la partie technique, il y a Ifremer qui travaille sur la résistance aux intempéries, il y a Finot et le groupe Alström qui est un industriel qui fabrique des fibres et en particulier qui pourrait nous fabriquer des fibres de lin. Quand on parle du lin, les gens ils sont enthousiastes. Et donc on est tenté de faire des annonces sur le lin sans faire quelque chose de réel. On pourrait mettre dans nos bateaux, par exemple, je sais pas, 5% de lin, et puis annoncer sur toutes nos communications, nos publicités, kayak en fibre de lin. On en a vu une flopée de bateaux comme ça au dernier salon nautique. Et c'est une hérésie, c'est tromper le consommateur. Ça sera plus facile au début de faire des aménagements de bateaux. On substitue du bois par ces matériaux composites qui ont à peu près la même structure. Le bateau complet, allez, moi je pense que dans 5 ans on y est, donc il n'y a pas de problème. C'est pas pour dans 20 ans ou 40 ans. C'est parce qu'on fait des matériaux à faible impact sur l'environnement qu'il faut qu'on gaspille, il ne faut pas forcément continuer à consommer, à surconsommer comme on le fait aujourd'hui. Donc il y a toute une réflexion globale. Les éco-matériaux, les éco-technologies ne seront pas suffisants. Il va falloir faire des pas en avant du côté du changement de comportement, à la fois collectif et individuel. Il faut que les gens comprennent les problèmes environnementaux. On sait que si toute la Terre vous vivait comme les Français, eh bien 3 terres ne suffisent pas. En 1995, on était approché par Yves Mar, qui travaille pour l'association Friendship au Bangladesh, avec un besoin d'ambulance pour opérer sur les fleuves en liaison avec un navire hôpital. On leur a dessiné un modèle d'ambulance qu'ils ont produit en 2 exemplaires, plus un petit transport à passagers maintenant, construit là-bas avec les charpentiers locaux. On continue cette expérience avec Friendship en construisant un bateau de pêche de 8 mètres. Cette expérience a été fantastique parce qu'on a été voir leur bateau traditionnel. Ils avaient abandonné la voile parce que leurs bateaux sont lourds, manquent de plans anti-dérive. Donc on a bien regardé ça, on a dessiné un bateau, on a amené le prototype sur la plage. On a passé 2 jours avec les pêcheurs, à naviguer avec eux, à commenter ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est arrivé à réintroduire la voile traditionnelle, les 2 bambous et la voile rectangulaire. Et les petites améliorations techniques qu'on a pu apporter leur ont permis de redécouvrir la navigation à voile, donc ils consomment moins, ce qui est important économiquement aussi et écologiquement également. C'est aussi un moyen de faire du développement humaniste et durable. Il y a beaucoup de projets comme ça, faisables partout dans le monde, autour des rivages.